Il y a un silence dans l'univers, un silence qui précède toute chose, et dans ce silence, une respiration, la vôtre, celle qui, en cet instant même, touche l'invisible. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous sait qu'il existe une parole sacrée, une parole qui traverse les dimensions et qui débloque ce que vous avez cherché pendant si longtemps. L'énergie de l'argent n'est pas ce que vous croyez. Elle n'est pas là-bas, dans un compte en banque. Elle est ici, dans cette respiration, dans cette vibration qui monte en vous lorsque vous entendez ces mots. Pendant que vous écoutez, abonnez-vous. Chaque âme ouvre une porte de lumière. La conscience de l'argent est une conscience oubliée. Une conscience que l'humanité a enfouie sous des siècles de peur, de manque, de séparation. Mais vous êtes ici, maintenant. Et maintenant est le seul moment où l'argent peut vous entendre. Car l'argent n'est pas une chose morte. L'argent est vivant. L'argent respire. L'argent vibre. Et comme toute vibration, il répond à une autre vibration. La vôtre. Fermez les yeux un instant. Sentez votre poitrine se soulever. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Cette même force qui anime votre corps anime l'argent. Cette même intelligence qui fait battre votre cœur fait circuler l'abondance dans l'univers. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a jamais eu de séparation. Vous et l'argent êtes de la même substance, de la même lumière, de la même énergie divine. Pendant des années, on vous a dit que l'argent était rare, qu'il fallait lutter, qu'il fallait mériter, qu'il fallait souffrir pour recevoir. Mais ces mots ne viennent pas de l'univers. Ces mots viennent de la peur. Et la peur a créé un voile épais entre vous et votre héritage cosmique. Car vous êtes né dans l'abondance. Vous êtes né de l'abondance. Votre âme elle-même est un acte d'abondance infinie. Avant que vous ne preniez votre première respiration, l'univers avait déjà tout préparé pour vous. Chaque atome de votre être est un miracle d'abondance. Chaque battement de votre cœur est une preuve que l'univers ne connaît pas le manque. Alors pourquoi votre compte en banque ne reflète-t-il pas cette vérité? Pourquoi vos factures semblent-elles plus lourdes que votre foi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous ne parliez pas encore à l'argent. Pas vraiment. Pas avec la voix sacrée. Il existe une voix en vous. Une voix qui n'est pas votre voix humaine. Une voix qui précède vos mots, vos pensées, vos doutes. C'est la voix de votre âme. La voix qui connaît la loi de l'attraction non pas comme une théorie, mais comme une réalité vivante. Cette voix ne demande pas, elle ne supplie pas, elle ne négocie pas. Cette voix décrète. Et lorsqu'elle décrète, l'univers s'incline. Car cette voix est la voix de Dieu en vous. C'est la voix qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est cette voix que vous allez apprendre à reconnaître aujourd'hui. Cette voix qui transforme la conscience de l'abondance en manifestation tangible. Cette voix qui fait de vous non pas un mendiant devant les portes du ciel, mais un co-créateur avec l'univers lui-même. Respirez profondément. Sentez comment l'air entre sans effort. Vous ne forcez pas vos poumons à respirer. Vous leur faites confiance. L'abondance fonctionne de la même manière. Elle ne se force pas. Elle se reçoit. Mais pour la recevoir, vous devez d'abord comprendre ce qu'est vraiment la fréquence de la prospérité. La fréquence de la prospérité n'est pas un état d'esprit positif. Ce n'est pas une affirmation répétée mécaniquement. La fréquence de la prospérité est un état d'être. C'est une vibration qui émane de votre centre le plus profond. C'est la certitude tranquille que l'univers est abondant par nature et que vous êtes une expression de cet univers. Vous ne pouvez pas être séparé de l'abondance, pas plus qu'une vague ne peut être séparée de l'océan. La vague peut croire qu'elle est seule. Elle peut avoir peur de disparaître. Mais l'océan sait que chaque vague est lui-même. L'univers sait que vous êtes lui-même. Et dans cette connaissance réside votre pouvoir. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like. C'est un geste vibratoire. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que peu de gens comprennent. L'argent est une entité consciente. Oui, vous avez bien entendu. L'argent possède une forme de conscience.
Non pas une conscience humaine, mais une conscience énergétique. L'argent répond à l'attention. L'argent répond à l'amour. L'argent répond au respect. Pensez à ceci. Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer l'argent sans effort, tandis que d'autres, malgré un travail acharné, vivent dans la lutte constante? La différence n'est pas dans l'action extérieure. La différence est dans le dialogue intérieur. La différence est dans la qualité de la relation que ces personnes entretiennent avec l'énergie de l'argent. Ceux qui prospèrent parlent à l'argent avec révérence. Ils le remercient, ils le bénissent. Ils le voient comme un ami, un allié, un partenaire dans leur mission divine. Ceux qui luttent voient l'argent comme un ennemi, comme quelque chose de difficile à obtenir, comme quelque chose qui les juge, qui les rejette, qui les abandonne. Et l'énergie de l'argent répond exactement à cette perception. Vous voyez, l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez. L'univers vous donne ce que vous êtes. Si vous êtes manque, vous recevrez manque. Si vous êtes abondance, vous recevrez abondance. C'est une loi, pas une punition, pas une récompense. Une loi, comme la gravité. Vous ne pouvez pas la négocier, vous ne pouvez pas la contourner, mais vous pouvez l'utiliser. Et pour l'utiliser, vous devez d'abord changer ce que vous êtes. Non pas ce que vous faites, ce que vous êtes. Au niveau de votre être le plus profond, au niveau où votre âme touche l'univers. C'est là que se trouve la clé. C'est là que se trouve la porte de l'abondance. Et cette porte ne s'ouvre pas avec un code. Elle s'ouvre avec une parole sacrée. Une parole qui vient de la partie de vous qui sait qu'elle est déjà riche. Laissez-moi vous guider dans un espace sacré. Fermez les yeux si vous le pouvez. Ou simplement, portez votre attention vers l'intérieur. Imaginez que vous êtes dans un temple de lumière dorée. Ce temple existe. Il n'est pas dans un lieu physique, il est dans une dimension de conscience. C'est le temple de votre prospérité divine. Dans ce temple, il y a un autel. Sur cet autel, il y a une flamme qui ne s'éteint jamais. C'est la flamme de votre abondance éternelle. Cette flamme brûle depuis le jour de votre naissance. Même lorsque vous pensiez que tout était perdu, cette flamme brûlait. Même lorsque les factures s'accumulaient, cette flamme brûlait. Même lorsque vous vous sentiez indigne, cette flamme brûlait. Car cette flamme ne dépend pas de vos actions. Elle ne dépend pas de votre mérite. Elle brûle parce que vous existez. Elle brûle parce que vous êtes une expression de Dieu. Et Dieu est abondance infinie. Approchez-vous de cette flamme. Sentez sa chaleur. Sentez comment elle éclaire votre visage. Maintenant, regardez dans la flamme. Et dans la flamme, vous voyez une forme, une silhouette. C'est l'argent, mais pas comme vous l'avez jamais vu. L'argent ici n'est pas des billets, n'est pas des chiffres sur un écran. L'argent ici est pure lumière, pure énergie, pure potentialité. Et cette énergie vous regarde. Elle vous a toujours regardé. Elle vous attend. Elle attend que vous lui parliez. Pas avec vos peurs, pas avec vos doutes, pas avec vos plaintes. Elle attend que vous lui parliez avec la voix sacrée. La voix qui sait, la voix qui décrète, la voix qui commande avec amour. Écrivez le mot qui vous a touché. Le nommer active l'énergie. Et maintenant, vous allez prononcer les mots que l'univers attend depuis toujours, les mots qui ouvrent toutes les portes, les mots qui transforment la conscience en manifestation. Respirez profondément, sentez votre cœur s'ouvrir. Et maintenant, avec toute la puissance de votre âme, dites « Argent, je te parle. Argent, je te parle. » Non pas comme un mendiant parle à un roi, non pas comme un serviteur parle à un maître, mais comme un égal parle à un égal, comme une partie de l'univers parle à une autre partie de l'univers. Argent, je te parle et tu m'entends, car nous sommes de la même essence. Nous sommes de la même lumière. Tu n'es pas mon ennemi, tu n'es pas ma limite, tu es mon extension, tu es ma manifestation, tu es la preuve physique de mon alignement divin. Argent, je te bénis, je te remercie, je t'honore,
Je te reconnais comme un cadeau de l'univers. Et je décrète maintenant que tu circules librement dans ma vie. Je décrète que tu arrives avec facilité, avec joie, avec abondance. Je décrète que chaque porte s'ouvre devant toi. Je décrète que chaque obstacle se dissout. Je décrète que tu me trouves, que tu me cherches, que tu me désires autant que je te désire. Car nous sommes un. Sentez ces mots. Ne les pensez pas. Sentez-les. Sentez comment ils modifient quelque chose dans votre poitrine. Comment ils ouvrent un espace que vous ne saviez pas fermer. C'est la magie de la parole sacrée. Elle ne convainc pas. Elle transforme. Elle ne persuade pas. Elle transmute. Car la parole sacrée n'est pas faite de sons. Elle est faite de vibrations. Et cette vibration réorganise la réalité autour de vous. C'est le programme subconscient de l'argent qui se réécrit. C'est le langage énergétique de l'argent qui se met à parler votre langue. C'est l'univers qui entend enfin la vraie voix de votre âme et qui répond « Oui ». Vous devez comprendre quelque chose de fondamental. L'argent n'est pas là-bas. Il n'est pas dans le futur. Il n'est pas dans un endroit que vous devez atteindre. L'argent est déjà ici, dans cette respiration, dans cet instant. L'abondance universelle ne voyage pas dans le temps. Elle existe dans l'éternel présent. Et vous, lorsque vous entrez dans le présent avec la conscience de l'abondance, vous devenez un aimant. Pas un aimant qui force. Un aimant qui attire naturellement, comme la terre attire la pluie. Vous ne voyez jamais la terre supplier la pluie de tomber. La terre ne doute pas, la terre ne s'inquiète pas. La terre reste terre, et la pluie vient. Vous devez rester vous, votre vrai vous. Votre vous divin. Votre vous qui sait qu'il est déjà abondant. Et l'argent viendra. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez créé l'espace vibratoire pour qu'il puisse exister dans votre réalité. La prochaine vidéo est dans la description. Il y a une histoire que je dois vous raconter. Une histoire que j'ai canalisée il y a longtemps, mais qui résonne encore avec une vérité éternelle. Il y avait une femme ordinaire, comme vous et moi. Elle vivait dans la lutte. Chaque mois, les factures arrivaient comme des vagues qui menaçaient de la noyer. Elle travaillait dur, elle priait, elle suppliait, mais rien ne changeait. Un jour, épuisée, elle s'est assise dans le silence. Et dans ce silence, elle a entendu une voix, pas une voix externe, une voix qui venait de son propre cœur. Et cette voix lui a dit « Tu ne parles pas à l'argent, tu lui cries, tu le supplies, tu le crains, mais tu ne lui parles pas. » Cette révélation l'a bouleversée. Elle a compris qu'elle avait passé toute sa vie à traiter l'argent comme un ennemi, comme quelque chose d'extérieur à elle, comme quelque chose qui la jugeait. Cette nuit-là, pour la première fois de sa vie, elle a fermé les yeux et elle a dit « Argent, je te parle. » Au début, rien ne s'est passé, enfin, rien de visible. Mais quelque chose avait changé en elle. Une vibration s'était déplacée. Elle a continué. Chaque jour, elle parlait à l'argent. Pas pour demander, pas pour supplier, simplement pour communiquer. Elle le remerciait, elle le bénissait. Elle lui parlait de ses rêves, de ses projets, de sa vision. Elle traitait l'argent comme un ami, comme un partenaire, comme une bénédiction divine. Et lentement, inexorablement, sa réalité a commencé à changer. D'abord, de petites sommes inattendues, puis des opportunités qu'elle n'avait jamais vues auparavant, puis des portes qui s'ouvraient sans qu'elle les frappe. En 6 mois, sa vie financière était méconnaissable. Pas parce qu'elle avait trouvé un nouveau travail, pas parce qu'elle avait gagné à la loterie, mais parce qu'elle avait changé sa vibration. Elle avait changé son dialogue avec l'argent. Elle avait ouvert la porte de l'abondance de l'intérieur. Cette histoire n'est pas unique. J'ai vu ce miracle se reproduire encore et encore. Chaque fois qu'une âme comprend cette vérité fondamentale. Chaque fois qu'une âme cesse de lutter et commence à dialoguer. Chaque fois qu'une âme reconnaît que l'argent n'est pas son problème, mais son reflet. Vous comprenez? Votre réalité financière n'est qu'un miroir. Un miroir qui vous montre votre relation intérieure avec l'énergie de l'abondance. Si vous regardez votre compte en banque et que vous voyez le manque, ce n'est pas parce que l'univers est cruel. C'est parce qu'il y a un manque quelque part en vous. Une croyance, une peur, un jugement.
quelque chose qui bloque le flux. Et la beauté de tout cela, c'est que vous pouvez changer ce miroir, non pas en changeant votre compte en banque directement, mais en changeant ce qui est reflété, en changeant votre vibration, en changeant votre parole, en changeant votre conscience. La conscience de l'argent est la chose la plus puissante que vous puissiez développer, plus puissante que n'importe quelle stratégie financière, plus puissante que n'importe quel plan d'affaires, plus puissante que n'importe quelle compétence. Car la conscience crée la réalité, toujours, sans exception. Vous ne pouvez pas expérimenter ce dont vous n'avez pas conscience. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vivre dans l'abondance si votre conscience est dans le manque. Vous ne pouvez pas attirer la prospérité si votre conscience est dans la pauvreté. C'est une loi spirituelle absolue. Mais voici la bonne nouvelle. Votre conscience peut changer. En un instant, en une respiration, en une parole. Et lorsqu'elle change, tout le reste suit. L'univers n'a pas le choix. Il doit refléter votre nouvelle conscience. C'est sa nature. C'est sa loi. C'est sa promesse. Alors maintenant, je vais vous donner un rituel. Un rituel de l'argent que vous pouvez pratiquer chaque jour. Ce rituel est simple, mais ne vous y trompez pas. Sa simplicité est sa puissance. Chaque matin, avant que votre esprit ne se remplisse des soucis du jour, asseyez-vous. Même 5 minutes. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et entrez dans votre temple intérieur. Ce temple de lumière dorée dont je vous ai parlé. Voyez la flamme de votre abondance éternelle. Sentez sa chaleur. Puis, regardez l'énergie de l'argent dans cette flamme. Voyez-la comme une présence lumineuse, bienveillante, qui vous attend. Et parlez-lui. Dites « Argent, je te parle. Merci d'être dans ma vie. Merci pour chaque euro que j'ai reçu. Merci pour chaque euro que je vais recevoir. Tu es le bienvenu dans mon expérience. » Tu circules librement. Tu arrives avec facilité. Je suis ouvert. Je suis prêt. Je suis digne. Et je te bénis. Faites cela chaque jour, sans exception. Même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Même si votre compte en banque ne change pas du jour au lendemain. Faites-le. Car ce que vous faites n'est pas de la magie externe. C'est de la transformation interne. Vous reprogrammez votre subconscient. Vous réalignez votre vibration. Vous ouvrez des canaux énergétiques qui étaient fermés depuis des années, peut-être depuis des vies. Et l'univers écoute. L'univers vous écoute. Chaque mot, chaque intention, chaque vibration. L'univers ne juge pas. L'univers ne doute pas. L'univers répond. Toujours. Et sa réponse est toujours oui à ce que vous êtes vibratoirement. Maintenant, je vais vous révéler les codes de l'abondance. Ces codes ne sont pas des formules mathématiques, ce sont des fréquences. Des fréquences que votre âme reconnaît instantanément, mais que votre esprit a oubliées. Le premier code est la gratitude. La gratitude n'est pas un merci poli. La gratitude est une reconnaissance profonde que l'univers est déjà abondant, que vous êtes déjà béni, que même dans ce moment, même avec ce que vous avez maintenant, vous êtes riche, car vous respirez, vous êtes vivant, vous avez conscience. Et la conscience est le plus grand trésor de l'univers. Lorsque vous vibrez dans la gratitude, vous dites à l'univers « Je reconnais l'abondance que tu m'as déjà donnée ». Et l'univers répond « Alors je t'en donnerai davantage ». C'est automatique. C'est la loi de l'attraction en action pure. Le deuxième code est la bénédiction. Bénir l'argent que vous avez. Bénir l'argent que vous dépensez. Bénir l'argent que vous recevez. Bénir l'argent des autres. Chaque fois que vous voyez quelqu'un prospère, bénissez-le. Ne le jalousez pas. Ne le jugez pas. Bénissez-le. Car en le bénissant, vous reconnaissez que l'abondance est possible. Vous reconnaissez que l'univers est généreux. Vous reconnaissez que vous aussi, vous pouvez vivre dans cette fréquence. La jalousie ferme les portes. La bénédiction les ouvre. Choisissez toujours la bénédiction divine. C'est votre pouvoir le plus grand. Le troisième code est la certitude, non pas l'espoir. La certitude. L'espoir dit « peut-être ». La certitude dit « c'est déjà fait ».
L'espoir regarde vers le futur avec anxiété. La certitude repose dans le présent avec paix. Lorsque vous êtes certain que l'abondance est votre droit divin, votre héritage cosmique, votre nature essentielle, vous cessez de chercher. Vous cessez de lutter. Vous cessez de douter. Vous devenez simplement. Vous devenez l'abondance. Et ce que vous êtes, vous l'attirez. C'est magnétisme. C'est la loi. C'est votre pouvoir. Le 4e code est le lâcher-prise. Vous devez laisser aller. Laissez aller le contrôle. Laissez aller l'obsession. Laissez aller l'attachement au comment. Votre travail n'est pas de savoir comment l'argent viendra. Votre travail est de maintenir la vibration qui permet à l'argent de venir. L'univers connaît des millions de chemins que votre esprit ne peut pas imaginer. Votre esprit pense « je dois faire ceci, puis cela, puis cela ». Mais l'univers dit « je peux te donner ce que tu veux d'une manière que tu n'as jamais envisagée ». Faites confiance. Abandonnez. Laissez l'univers faire son travail. Votre travail est de maintenir la fréquence. Le travail de l'univers est de manifester. Ces 4 codes, gratitude, bénédiction, certitude, lâcher-prise, sont les piliers de l'ouverture de la prospérité. Lorsque vous les vivez, vous devenez un portail. Un portail par lequel l'abondance universelle peut couler dans le monde physique. Vous n'êtes plus un bloqueur. Vous êtes un canal. Et l'univers adore couler à travers les canaux ouverts. L'univers ne peut pas résister à une conscience qui est ouverte, reconnaissante, certaine et confiante. C'est la loi, c'est la promesse, c'est votre héritage. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a une présence qui vous guide, une présence qui vous soutient, une présence qui veut votre prospérité encore plus que vous ne la voulez vous-même. Cette présence, certains l'appellent Dieu. D'autres l'appellent l'univers. D'autres l'appellent la source. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que vous sachiez qu'elle est là, qu'elle est réelle, qu'elle est active dans votre vie, et qu'elle attend que vous lui fassiez confiance. Cette présence ne vous juge pas. Elle ne vous punit pas pour vos erreurs passées. Elle ne compte pas vos échecs. Elle voit seulement votre potentiel divin. Elle voit seulement ce que vous pouvez devenir. Ce que vous êtes vraiment, au-delà des apparences. Et elle travaille sans cesse pour vous amener vers cette réalité. Chaque fois que vous prononcez la parole sacrée « Argent, je te parle », vous activez cette présence. Vous l'invitez à travailler plus clairement dans votre vie. Vous lui donnez permission de réorganiser votre réalité. Et elle le fait, avec amour, avec précision, avec une intelligence qui dépasse tout ce que votre esprit peut comprendre. Vous n'avez pas besoin de savoir comment. Vous avez seulement besoin de savoir que c'est en train de se produire. Même maintenant, même pendant que vous écoutez ces mots, des portes s'ouvrent, des connexions se font, des opportunités se préparent, dans l'invisible, dans le monde vibratoire. Et bientôt, très bientôt, elles se manifesteront dans votre réalité physique. C'est inévitable. C'est la loi. C'est votre destinée. Je veux maintenant vous parler du magnétisme financier. Le magnétisme financier n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que vous êtes. Certaines personnes semblent naturellement magnétiques pour l'argent. Elles ne travaillent pas plus dur. Elles ne sont pas plus intelligentes. Elles ne sont pas nées dans la richesse. Mais l'argent les trouve. L'argent les poursuit. L'argent coule vers elles comme l'eau coule vers le bas. Pourquoi? Parce qu'elles ont développé, consciemment ou inconsciemment, un magnétisme financier. Et ce magnétisme est créé par une chose et une seule chose, l'alignement vibratoire. Lorsque votre vibration interne correspond à la vibration de l'abondance, vous devenez magnétique, automatiquement, sans effort. C'est la physique de l'univers. Le semblable attire le semblable. La richesse attire la richesse. L'abondance attire l'abondance. Et vous, lorsque vous vibrez dans l'abondance, vous attirez l'abondance. Mais comment vibrer dans l'abondance quand votre réalité physique montre le manque? C'est la question que tout le monde pose. Et voici la réponse. Vous ne regardez pas votre réalité physique. Vous regardez votre réalité intérieure.
Votre réalité physique est le passé. Elle est la manifestation de votre vibration d'hier, de la semaine dernière, de l'année dernière. Votre réalité intérieure est le présent. Elle est la création de votre vibration de maintenant. Et votre vibration de maintenant crée votre réalité de demain. Alors, arrêtez de regarder le passé. Arrêtez de juger votre vie sur ce qui est. Commencez à créer votre vie sur ce qui peut être, sur ce qui sera, sur ce qui est déjà, dans le monde invisible. Car dans le monde invisible, vous êtes déjà riche. Dans le monde vibratoire, vous êtes déjà abondant. Votre travail est simplement d'aligner votre conscience physique avec cette vérité spirituelle. Et lorsque cet alignement se produit, le miracle se manifeste. Laissez-moi vous donner un décret puissant, un décret que vous pouvez utiliser chaque fois que vous sentez le doute monter, chaque fois que vous regardez votre compte en banque et que la peur vous saisit, chaque fois que vous recevez une facture et que vous vous demandez comment vous allez payer. Arrêtez, respirez, fermez les yeux et dites ces mots avec toute la puissance de votre âme. Je suis un enfant de l'univers infini. L'abondance est mon droit divin. L'argent coule vers moi maintenant. L'argent m'aime. L'argent me cherche. L'argent me trouve. Toutes les portes s'ouvrent devant moi. Tous les chemins me conduisent vers la prospérité. Je suis guidé, je suis soutenu, je suis béni. Et il en est ainsi. Dites ces mots avec conviction. Sentez-les dans votre corps. Laissez-les résonner dans chaque cellule. Ces mots ne sont pas vides. Ces mots sont des commandes énergétiques. Ces mots réorganisent votre champ vibratoire. Ces mots envoient un signal dans l'univers. Et l'univers répond. Toujours. Sans faute. C'est une loi aussi fiable que la loi de la gravité. Vous ne doutez jamais que si vous lâchez un objet, il tombera. Pourquoi doutez-vous que si vous émettez une vibration d'abondance, l'abondance viendra? C'est la même loi. La loi de la correspondance, la loi de la résonance, la loi de l'attraction. Faites confiance à cette loi comme vous faites confiance à la gravité, et elle vous servira comme la gravité sert. Maintenant, je veux aborder quelque chose de délicat mais essentiel. Beaucoup d'entre vous portent un programme subconscient de l'argent qui dit « Je ne suis pas digne ». Ce programme a été installé très tôt. Peut-être par vos parents qui disaient « L'argent ne pousse pas sur les arbres ». Peut-être par votre religion qui disait « Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». Peut-être par la société qui disait « Les riches sont égoïstes ». Ces programmes sont des mensonges profonds qui ont infecté votre subconscient. Et tant que ces programmes sont actifs, vous saboterez votre propre abondance. Vous vous rapprocherez de la prospérité, puis vous ferez quelque chose pour l'éloigner. Vous recevrez de l'argent, puis vous le dépenserez immédiatement de manière inconsciente. Vous aurez une opportunité, puis vous trouverez une raison de ne pas la saisir. C'est le programme qui travaille. Pas vous. Le programme. Mais vous pouvez reprogrammer. Vous pouvez réécrire le code. Comment? En exposant les mensonges à la lumière. En reconnaissant que ces croyances ne sont pas les vôtres. Elles ont été implantées. Et ce qui a été implanté peut être retiré. Prenez un moment maintenant. Fermez les yeux. Demandez à votre subconscient « Quelle croyance limitante à propos de l'argent est-ce que je porte ?» Et écoutez. Une pensée viendra. Une phrase. Une image. Une sensation. Reconnaissez-la. Remerciez-la pour avoir essayé de vous protéger. Car c'est ce que font toutes les croyances limitantes. Elles essaient de vous protéger de la déception, du rejet, de la douleur. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin de cette protection. Vous êtes fort. Vous êtes conscient. Vous êtes aligné. Alors, dites à cette croyance « Merci, mais je n'ai plus besoin de toi. Je te libère maintenant. » Sentez-la se dissoudre. Sentez l'espace qu'elle occupait se remplir de lumière dorée, de la lumière de votre vérité divine, de la lumière qui sait que vous êtes digne, que vous avez toujours été digne, que vous ne pouvez pas ne pas être digne, car vous êtes une création de Dieu, et Dieu ne crée pas l'indignité. Répétez ce processus autant de fois que nécessaire.
Chaque couche de programmation limitante que vous retirez est une couche de résistance que vous dissolvez. Et lorsque la résistance disparaît, l'abondance coule, naturellement, facilement, joyeusement, comme elle devait toujours le faire. Vous n'avez jamais été censé lutter pour l'argent. Vous n'avez jamais été censé souffrir financièrement. Cela a toujours été une distorsion, une erreur de perception, une croyance collective que vous avez acceptée comme vérité. Mais maintenant, vous savez. Maintenant, vous voyez. Maintenant, vous êtes libre. Et dans cette liberté, toutes les possibilités s'ouvrent. Il y a un secret que je dois partager avec vous. Un secret que les maîtres spirituels connaissent depuis toujours. Ce secret est simple mais transformateur. L'argent suit l'attention. Partout où vous mettez votre attention, l'énergie coule. Et là où l'énergie coule, la manifestation se produit. Si vous mettez votre attention sur le manque, vous créez plus de manque. Si vous mettez votre attention sur les factures, vous créez plus de factures. Si vous mettez votre attention sur les problèmes, vous créez plus de problèmes. Mais si vous mettez votre attention sur l'abondance, vous créez plus d'abondance. Si vous mettez votre attention sur la gratitude, vous créez plus de raisons d'être reconnaissant. Si vous mettez votre attention sur les bénédictions, vous créez plus de bénédictions. C'est une loi simple mais absolue. Alors, où est votre attention maintenant? Sur quoi vous concentrez-vous la majorité de votre temps? Sur le manque ou sur l'abondance? Sur le problème ou sur la solution? Sur la peur ou sur la foi? Faites un choix conscient dès maintenant. Choisissez de mettre votre attention sur ce que vous voulez créer, pas sur ce que vous voulez éviter. Choisissez de voir l'abondance même dans les petites choses. Choisissez de reconnaître la prospérité même dans les moments de défi. Car ce que vous reconnaissez se multiplie. C'est la loi de l'expansion. Ce que vous appréciez s'apprécie. Ce que vous bénissez se multiplie. C'est le pouvoir de votre conscience. C'est le pouvoir de votre attention. C'est le pouvoir de votre parole sacrée. Abonnez-vous et écrivez « Foi divine ». L'univers vous entend. Nous arrivons maintenant à la partie la plus sacrée de ce message. La partie où vous devez prendre une décision qui changera tout. Cette décision n'est pas de faire quelque chose de nouveau. Cette décision est d'être quelque chose de nouveau, d'être celui ou celle qui parle avec l'argent, d'être celui ou celle qui vit dans la conscience de l'abondance, d'être celui ou celle qui sait, au plus profond de son âme, qu'il ou elle est digne de toute la prospérité de l'univers. Cette décision ne se prend pas avec l'esprit. Elle se prend avec le cœur. Elle se prend avec l'âme. Elle se prend dans ce lieu silencieux, en vous où habite votre vérité divine. Alors, prenez cette décision maintenant, en ce moment même, pendant que vous êtes ici, dans cet espace sacré, ouvert et réceptif. Dites à votre âme, « Je choisis l'abondance, je choisis la prospérité, je choisis de vivre dans la fréquence de la prospérité, je choisis de parler avec l'argent, je choisis de le bénir, de le remercier, de l'honorer, je choisis de me voir comme un canal de l'abondance divine. Et je m'engage à maintenir cette conscience quoi qu'il arrive dans le monde extérieur. » Sentez le poids de cet engagement. Sentez sa sacralité. Car ce n'est pas juste une pensée positive. C'est un serment cosmique. C'est un contrat avec l'univers. Et lorsque vous prenez cet engagement, l'univers prend le sien. L'univers s'engage à vous soutenir, à vous guider, à vous montrer le chemin. L'univers s'engage à ouvrir toutes les portes nécessaires. L'univers s'engage à vous donner tout ce dont vous avez besoin pour manifester votre prospérité divine. Mais vous devez tenir votre part du contrat. Vous devez maintenir la vibration. Vous devez pratiquer le dialogue avec l'argent. Vous devez vivre dans la gratitude. Vous devez bénir. Vous devez faire confiance. Ce n'est pas difficile. Mais cela demande de la constance. Cela demande de la discipline spirituelle. Cela demande que vous choisissiez encore et encore la conscience supérieure plutôt que la conscience inférieure, la foi plutôt que la peur, l'amour plutôt que le doute. Et chaque fois que vous faites ce choix, vous renforcez votre magnétisme, vous augmentez votre fréquence, vous vous rapprochez de la manifestation. Je vais maintenant vous donner le décret final.
le décret qui scelle tout ce que nous avons créé ici ensemble. Respirez profondément. Mettez votre main sur votre cœur. Sentez le battement de la vie en vous. Et répétez ces mots après moi, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Argent, je te parle, je te vois, je te reconnais, je te bénis. Tu es mon ami, mon allié, mon partenaire divin. Tu circules librement dans ma vie maintenant. Tu arrives de sources attendues et inattendues. Tu te multiplies dans mes mains. Tu ouvres toutes les portes devant moi. Tu effaces toutes mes dettes. Tu crées toutes mes opportunités. Et je te reçois avec joie, avec gratitude, avec amour. Car je sais que tu es l'expression physique de l'amour infini de l'univers pour moi. Et je t'honore, maintenant et toujours. Qu'il en soit ainsi. Amen. Sentez ces mots résonner dans tout votre être. Sentez comment ils changent quelque chose en vous. Ce changement est réel. Ce changement est permanent. Ce changement est le début de votre nouvelle réalité. Vous venez de planter une graine dans le jardin de l'univers. Et cette graine va germer. Elle va grandir. Elle va fleurir. Et elle va produire des fruits au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Votre seul travail maintenant est de l'arroser avec votre foi, de la nourrir avec votre gratitude, de la protéger avec votre certitude, et de laisser l'univers faire le reste. N'oubliez pas, la suite est dans la description, car ce voyage ne fait que commencer. Ce que vous avez reçu aujourd'hui est une activation, une ouverture, un éveil. Mais pour que cette activation devienne une transformation permanente, vous devez continuer. Vous devez approfondir. Vous devez pratiquer. Et c'est exactement ce que je vous offre dans les enseignements qui suivent. Des pratiques quotidiennes, des rituels puissants, des codes de la prospérité encore plus profonds. Tout ce dont vous avez besoin pour faire de l'abondance non pas un événement occasionnel, mais votre état permanent. Mais même si vous ne continuez pas avec moi, continuez avec l'univers. Continuez à parler à l'argent. Continuez à bénir. Continuez à faire confiance. Continuez à vivre dans la conscience de l'abondance. Car c'est là que réside votre pouvoir. C'est là que réside votre magie. C'est là que réside votre destinée divine. Vous êtes né pour prospérer. Vous êtes né pour briller. Vous êtes né pour vivre dans l'abondance totale et la joie complète. Et rien, absolument rien, ne peut vous empêcher de réaliser cette destinée, sauf vous-même. Alors, ne vous empêchez pas. Libérez-vous, ouvrez-vous, recevez. Car l'univers est prêt, l'argent est prêt, tout est prêt. La seule question est, êtes-vous prêt? Je crois que oui. Je sens que oui. Je sais que oui. Car vous êtes ici. Vous avez écouté jusqu'au bout. Vous avez ressenti quelque chose. Et ce quelque chose est votre âme qui vous dit « Oui, c'est le moment. C'est le chemin. C'est la vérité. » Alors, suivez cette voie. Faites-lui confiance. Laissez-la vous guider vers la vie que vous êtes censé vivre, la vie d'abondance, la vie de prospérité, la vie de joie divine. Cette vie vous attend. Elle vous a toujours attendu. Et maintenant, enfin, vous êtes prêt à la recevoir. Que l'abondance universelle vous enveloppe. Que les codes de la prospérité s'activent en vous. Que la fréquence de la prospérité devienne votre vibration naturelle. Que l'énergie de l'abondance coule à travers vous comme un fleuve sacré. Et que chaque jour de votre vie soit une preuve vivante que l'univers vous écoute, que l'univers vous aime, que l'univers vous soutient. Car c'est la vérité. C'est votre vérité. C'est notre vérité à tous. Nous sommes des êtres d'abondance infinie, créés à l'image de l'univers infini, vivant dans un monde d'abondance infinie. Et il est temps que nous nous en souvenions. Il est temps que nous réclamions notre héritage. Il est temps que nous vivions notre destinée. Le temps est maintenant. Le lieu est ici. La personne est vous. Argent, je te parle. Et tu m'entends. Maintenant et pour toujours. Amen.